Et coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le 5 ou 6 août aujourd'hui. Attendez, je vais vous dire ça. On est le 6 août. Il fait toujours un temps aussi pourri. Si vous pouvez nous envoyer du soleil, ce serait bien. Et voilà. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, à la demande de certains membres de ma chaîne et amis. Je vais vous expliquer de A à Z ce qu'est l'art-thérapie. Et on va en parler un petit peu ensemble. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, déjà, je vais vous donner la définition. Ce n'est pas la mienne, c'est celle des médecins. Je ne suis ni psychothérapeute, ni art-thérapeute. Voilà. Alors, l'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. Bon, jusque-là, ça ne parle pas beaucoup. L'art-thérapie est une forme de psychothérapie. Ah, une psychothérapie, c'est quand vous allez voir un psychologue, que vous parlez avec lui. Voilà. C'est complémentaire. C'en est une forme. Comme d'autres choses en sont. Hein. Ça peut être la sophrologie, ça peut être la somatothérapie, la relaxation, beaucoup de choses. C'est complémentaire. Hein. C'est... Alors, toutes, malheureusement, sont reconnues, mais pas assimilées à la sécurité sociale. N'allez pas me demander pourquoi, je ne vais pas vous répondre. Qui utilise la création. Cette pratique est souvent utilisée quand on a du mal à s'exprimer son mal-être par la parole. Attention. Alerte rouge, vert, tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, mais on est dans l'humain. Donc, par moments, on se sent tellement mal qu'on ne peut pas l'exprimer. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. On est mal et c'est très compliqué de mettre des mots sur des sentiments, des ressentis. Parce que tout ce qui est psychologique est forcément ressenti. C'est pas comme une jambe cassée que vous allez pouvoir mettre un plâtre et voilà. C'est plus profond. Et j'ai envie de dire malheureusement. Elle est souvent utilisée pour la confiance en soi, le manque de concentration, l'estime de soi. On en revient toujours en soi. Si vous faites bien attention, quand je parle sur les groupes, quoi, surtout le groupe de pattes, parce que bon voilà, je dis sauf erreur de ma part, je crois, il me semble, j'ai pas confiance en moi, je ne m'estime pas, c'est clair, ceux qui font les anniversaires me galacent dessus, coucou mémé. Oui, parce que j'ai dit à Mumu que je suis un sac poubelle, je me trouve pas belle. Et à chaque fois, Mumu me gronde. Bon. Voilà, mais bon. Voilà, ça c'est la définition de l'art. Alors, les principes de l'art-thérapie, voilà. En art-thérapie, le but n'est pas artistique. On ne se préoccupe pas de la qualité ou de la beauté de la réalisation. La démarche consiste à laisser progressivement surgir ces images intérieures. Le geste fait appel au corps qui se met en mouvement pour créer une œuvre. Il sollicite l'imagination, les pensées et les émotions.
C'est ce que je vous dis. Par exemple, concret, le coloriage. Je fais pas de joli coloriage. Attendez, j'ai pas... Est-ce que j'en ai par là? Je dois en avoir un dans la zone. Les coloriages me sont certainement... regardez. Celui-là. Il n'est pas super beau. Je dois en avoir d'autres dans celui-là. Voilà. Celui-là. Avec mon copain Olaf. On voit les traces de feutre et d'eau. On s'en fiche. Moi, je le trouve très mimi. Si vous voulez des super coloriages, parce qu'il y en a qui font des super coloriages, allez sur la chaîne de Licornas fait du TP ou Charlotte Coloris, je sais plus son nom. Elle a changé il n'y a pas longtemps, je crois, Charlotte. Et je me préoccupe pas de savoir si c'est beau ou pas. Ça me fait du bien. Si vous voulez, quand on fait de l'art-thérapie, on se met dans une espèce de bulle et on oublie. Et on abaisse les tensions. Alors les tensions sont généralement là, sur ce T-là. Et ça descend. Donc, quand vous faites des mouvements, vous faites marcher ça et instinctivement, vous libérez les tensions parce que vous aimez ce que vous faites. Alors, ça peut être du dessin, ça peut être du collage, ça peut être du coloriage, ça peut être du scrapbooking, ça peut être de la gravure, de la pyrogravure, du dessin, tout ce que vous voulez. Tout. Et en plus, ça crée des relations. Parce que quand on est dépressif, on est très seul. Parce que la dépression, la déprime, et tout ça est très mal connu. L'art-thérapie est suggérée aux personnes qui ont des problèmes de déprime, de dépression, qui sont en deuil, qui sont stressées, anxieuses. Et voilà. Et ça apporte beaucoup de bienfaits. Moi, je la pratique depuis 2 ans. C'est vrai que ça apporte du bienfait. Alors maintenant, on va parler de ce que ça favorise. Elle favorise la concentration. Vous allez me dire, mais Sandrine, on est concentré tout le temps. Non. Quand on est adulte, on ne peut solliciter sa concentration qu'1 heure par jour. À plein régime. Vous avez tous eu à l'école fait des fautes d'inattention. Fait des fautes bêtes. Ça ne veut pas dire, attention, hein, que vous n'êtes pas intelligent. Hein. Vous êtes surtout certainement plus intelligent que certains. La concentration, c'est la facilité à focaliser son esprit sur quelque chose. Seulement, on est des êtres humains. Et en psychologie, on appelle ça le hamster dans sa petite roue. Une pensée entraîne une pensée, entraîne une pensée, entraîne une pensée. Donc ça fait comme le petit hamster dans sa roue, vous voyez? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Donc, une autre pensée, et une autre pensée, et une autre pensée. Et généralement, c'est pas des gays, hein, voilà. Elle réduit le stress. Ça, je l'ai constaté, hein. Surtout en ce moment, pour moi. L'anxiété aussi. Et les maladies somatiques. Alors là, alerte dans tous les sens. N'allez pas sortir que les maladies somatiques. C'est dans la tête.
Parce que je t'invite à quitter cette chaîne. Et je t'invite aussi à sortir de ma vie. Les maladies somatiques, qu'est-ce que c'est? On va faire court parce que c'est lié à l'art-thérapie, tout ça. Les maladies somatiques sont des maladies liées au stress. C'est l'anxiété. Et croyez-moi, je ne le souhaite à personne. Mais à personne sur la Terre. Alors, les maladies somatiques s'attaquent aux muscles, aux maladies gastro-intestinales, et puis plein d'autres, hein. Les céphalées, la perte d'appétit, ou le contraire, ce qui est mon cas en ce moment. Il y a plein d'autres choses, hein. Mais ce diagnostic n'a pas été posé par Sandrine. Ben non. Il a été posé par des médecins. Parce que, croyez-moi, les douleurs sont réelles. Alors, vous allez me dire, bah ouais, bah si c'est réel, c'est qu'il y a une cause. Oui, le stress. Ah, ah, ah. Le stress provoque pas tout ça. Eh ben si, messieurs, dames. Mais ne mettez pas tout sur le dos du stress non plus. Les médecins ont du mal à poser ce diagnostic. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de nous passer, faire des examens pour pas passer à côté d'une chose médicale. Et d'un autre côté, ils ne peuvent pas ignorer le stress. Donc, c'est un savant mélange. À savoir que plus on est stressé, plus on est fragile. Plus on est fragile, plus on a le corps qui fatigue. Plus on est fatigué, plus on est mal, moins on a de concentration, moins on a de patience, moins on a beaucoup de choses. Et l'art-thérapie nous aide à décompresser un petit peu, mais on prend. Perso, je prends. Hein. Alors, en amont, quand la souffrance est trop forte, et ça c'est libre à chacun, comme je dis souvent, Pat, elle a une tolérance à la douleur qui est plus forte que chacun d'entre nous. Et ça, c'est libre à chacun. La somatisation ou maladie somatique, comme vous voulez, c'est l'organisme, le corps, qui se protège d'une souffrance psychique ou psychologique. En amont, le corps dit « Je souffre, j'ai mal !» Et dès qu'on n'arrive pas à l'exprimer autrement, et ben le corps, lui, il dit alerte, bah je vais faire une tendinite, bah je vais faire des entorses, bah je vais... Voilà, j'ai besoin de repos, donc je trouve une solution. Et c'est prouvé. Voilà, donc en amont, l'art-thérapie, c'est pas forcément faire du beau. Voilà, c'est faire du ce qui vous convient, ce que vous aimez, et qui vous apporte quelque chose. C'est pas forcément de faire des super coloriages, comme j'ai vu récemment sur Licornas Diamond Painting. Hein. C'est vous soulager. Essayez ceci et vous me direz après. Un jour, vous êtes énervé, je sais pas, après vos enfants, après votre boulot, après votre boss, votre mari, votre fils, votre chat, votre chien, je sais pas. Prenez des feuilles
une feuille de papier, voilà, et déchirez-la. En mini morceaux s'il faut. Vous allez dire, waouh, ah ben ça fait du bien. Voilà. L'art-thérapie, c'est pareil. Vous allez me dire, ouais, mais le diamond painting ne crée pas. Ah bah si, je regrette. On crée les perles. Elles se posent toutes seules. Je suis pas Hermione d'Harry Potter, hein. Je suis pas une fée ni une sorcière, malgré que je les adore, hein. Je vais pas faire perles, posez-vous, après cadabra. Bah, ce serait trop beau. C'est nous qui les faisons. Et une fois ça réalisé, on se dit, ah, quand même, c'est joli. Ah, truc positif. Bon, voilà. Le coloriage, c'est pareil. Vous passez vos nerfs quand vous crayonnez. Vous faites bouger les muscles et tout. Et puis, en même temps, vous passez vos nerfs. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire sur l'art-thérapie de A à Z. Pour faire un résumé, l'art-thérapie est une psychothérapie qui vous aide à combattre la somatologie, la confiance en soi, la dépression. Et en même temps, ça vous crée des liens. Alors là, ça va parler de Pat et de son groupe. Pat Fimodiams. Parce que en ayant créé ce groupe, Pat, sans même se rendre compte, a créé une sorte de famille. Ce groupe est génial, est très soudé, et ça nous aide. Ça fait des relations. Parce qu'on a des problèmes pour nouer des relations. Et dans ce cas-là, Pat nous aide aussi. Et donc voilà. Les vidéos aussi, c'est de l'art-thérapie. Pour la confiance en soi. Pour l'estime de soi. Donc moi, je suis toute petite. Oui, j'ai 53 abonnés. Youpi! Déjà 53. On espère plus. Voilà. Et ça m'aide. Alors si on reste à 53, 60, ce sera déjà ça. Si on augmente et qu'on arrive au 100, eh ben c'est parfait. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu à la chaîne. Vous allez avoir 2 unboxings. Quand je vous dis que vous allez avoir toutes les vidéos, bonjour, thérapie. Et oui, le chat est un thérapeute. Alors, coucou Malibu, comment va Malibu? Tu voudrais des réponses, j'aime beaucoup Malibu. Vous voyez, la ronron thérapie, la caresse, le chat. Le chat, c'est prouvé, réduit le stress par ses ronronnements. Hein, t'es mon infirmière, toi? Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Je sais que vous l'aimez beaucoup, beaucoup de personnes m'ont dit on adore voir Elisabeth. Bah, vous la voyez, ah, vous voyez ses petites oreilles. Quand elle en a envie. Et ça, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Hein. Voilà, donc vous allez avoir 2 unboxings. J'espère que cette vidéo aura été assez complète sur l'art thérapie et vous expliquera. C'est une psychothérapie. Parce que malheureusement, en France, on manque beaucoup de psychologues, de psychothérapeutes.
et tout ça. Par contre, si vous allez chez un professionnel, ça n'est pas remboursé et ça coûte très cher. C'est que je suis stressée. Donc vous n'allez pas me voir pendant quelques jours, il y aura certainement moins de vidéos pour ma chaîne. Et personne ne savent pourquoi. Certaines, d'autres non. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce. Elisabeth, je ne voudrais pas te faire mal, ma chérie. De vous abonner, de partager. Et si vous voulez pas le faire, bah, c'est pas grave. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis bonne journée et prenez soin de vous.